Chers amis, bonjour. D'accord. Donc, on voit dans notre paracha, après, ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. D'accord. Une alliance que Hachem va faire avec Avram. Dans cette alliance, Hachem, il va promettre à Avram que quoi? D'avoir une descendance. Il va promettre à Avram d'avoir une descendance. Il va aussi lui annoncer que sa descendance serait esclave sur une terre étrangère pendant 400 ans. Et c'est ce qu'on vivra plus tard en Égypte, d'accord? Maintenant, donc, ce passage-là finit, et la Torah va commencer une nouvelle paracha. Et qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Elle va nous raconter que Sarai, elle ne s'appelait pas encore Sarah, elle s'appelait encore Sarai, la femme d'Abraham, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas enfanté. Qu'est-ce qu'elle va proposer à Abraham? Alors que la Torah nous raconte qu'elle avait une chifra. C'est quoi une chifra? Elle avait une servante. C'est dit que c'est sa servante, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Agar. Qui était Agar? C'était la fille de Pharaon. D'accord? On voit que quoi? Que Pharaon, lorsqu'il a vu arriver Abraham, et il a vu tous les miracles que Hachem il a fait à Abraham et Sarah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est préférable que ma fille soit servante chez Abraham plutôt que reine en Égypte. Donc il va l'envoyer, Agar va devenir la servante de Sarah Imenu, notre mère Sarah. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire, Sarah à Abraham? Elle dit, écoute, voilà, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une servante. D'accord? Shifra mitzrit ou shma Agar. Va t'omer Sarah et Abraham. Sarah, elle va dire à Abraham, pardon, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait que Abraham. Hachem ne m'a pas donné d'enfant. Vas-y, prends ma servante, et peut-être je pourrai construire d'elle. Vaishma Abraham, il a entendu la voix, donc l'école Sarah, il a entendu la voix de Sarai, sa femme, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre Agar, et mettre Agar, elle va tomber enceinte. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faut expliquer, éclaircir dans le verset. La première chose, moi je vous avouerai, pendant des années, comme ça je l'ai compris le verset. Que quoi? Qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a dit, écoute, moi, j'ai pas d'enfant. J'ai une servante. Prends-la et les enfants de ma servante, alors j'aurai des enfants par le biais de ma servante. On a envie de dire, c'est genre mère porteuse ou c'est genre, voilà, moi, j'en ai pas, ma servante, elle a des enfants. Donc, on va élever ensemble l'enfant de ma servante. Comme ça, des années, j'ai compris. Mais en réalité, quand vous regardez Rashi, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Rien à voir. Rashi dit un truc incroyable. Voilà ce qu'il nous dit. Ibané mimena, je vais construire d'elle. Bisrout. Alors, si vous voulez voir dans le verset chez vous à la maison, c'est chapitre 16, verset bête, verset 2. Vous écoutez ou pas? Ibané mimena, je vais construire d'elle, qu'est-ce que ça veut dire? Bisrout, par le mérite. Chez Arnis Sarati, par le mérite que je vais rentrer une matsara. C'est quoi une Sarah? C'est quoi une Sarah? Sarah, c'est un terme matrimonial, on va dire comme ça. C'est la concurrente. Quand il y a un homme, il a deux femmes, d'accord? Alors, une, elle se considère la femme, et l'autre, elle la considère comme ça Sarah, et inversement, d'accord? Donc, une de la Sarah, c'est la concurrente. Maintenant, comme ça, le verset Rashi nous dit, par le mérite que je vais rentrer ma concurrente, les Tor Beiti, dans ma maison. Par le mérite que je vais rentrer une concurrente dans ma maison, alors j'aurai un enfant. Ou je vais construire. Quel rapport entre le fait que tu rentres ta concurrente dans ta maison, que tu vas avoir un enfant? Quel rapport? La deuxième question qu'on peut poser, on va voir que c'est lié, on voit qu'Abraham, il a écouté quoi? L'école Sarai. Il a écouté la voix de Sarai. Ça veut dire quoi, il a écouté la voix de Sarai? Nous, si on avait été à le passé de Rashi, comment on aurait traduit? Comment on aurait expliqué? Pourquoi tu as besoin de Ruach HaKodesh? Comment on a expliqué? Ça, il a parlé avec Abraham, écoute, je te donne un conseil, voilà, un truc et tout. Il a accepté, il a écouté la voix de sa femme, point, c'est tout. Non, Rachid dit un truc plus compliqué. Qu'est-ce qu'il dit? Les Ruach HaKodesh Sheba. Il a écouté l'esprit prophétique qu'il y avait en elle. Ça veut dire que Sarai va proposer, ou Sarai va dire quelque chose, elle va parler, elle va exprimer quelque chose, et Abraham, il va voir dans ça l'esprit prophétique. Elle dit ça par prophétie. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi besoin d'esprit prophétique? D'accord? Donc ici, il y a deux questions. On va besoin d'Hachem essayer d'y répondre. Maintenant, si on avance un petit peu dans les versets,
On va voir la suite de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer. Donc on va lui donner, Abraham il va prendre Agar, et Agar elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte, mais le problème va tekel giverta be'ennea. Elle va venir légère, sa maîtresse à ses yeux. Ça veut dire que Agar, elle va prendre la grosse tête. Elle va commencer à dire, et moi, et moi, et moi, et moi. Rachid nous dit, qu'est-ce qu'elle va dire? Amra, Sarazo en sitra kiglouya. La face cachée de Sarah, elle n'est pas en réalité comme la face cachée, la face dévoilée. Ça veut dire que vous la voyez, vous, Sarah, comme une femme très, très tzadékette, tout ce que tu veux. Mais moi, je la connais en réalité. Moi, je la vois à la maison. Elle n'est pas si tzadékette que ça. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas d'enfant. Le bon Dieu, il a puni. Preuve en est. Regardez-moi, à peine je me suis marié avec Abraham, tout de suite, je suis tombée enceinte. Elle, depuis des années, elle est avec lui, elle n'est pas tombée enceinte. Ouais. Donc, elle n'est pas si tzadékette, Sarah. Je suis pareil, en tout cas, comme ça, elle le dit. Et c'est beau ou pas? C'est pas beau. C'est ça qui dit le verset. Vatakel, elle est devenue légère à ses yeux. Vatomer, Sarah el Avraham, Hamasi. Maintenant, Sarah, elle va venir se plaindre chez Avraham. Hamasi, elle va dire, aïe, aïe, elle va crier. Hamas, Assouli, c'est quoi Hamas? On m'a volé, on m'a agressé. On m'a volé. Nous dit Rashi, Assouli, Alecha animetil aonesh. Sur toi, Avraham, je veux mettre la punition, la faute, la gravité de ce qui se passe. Alors, je ne vais pas vous lire Rashi. Je vais vous lire un autre truc, qui est une des sources de Rashi. Alors, ce n'est pas la source officielle, la source c'est le Midrash. Mais on voit ici, il y a le Targum, Yonatan ben Uziel, qui explique ce verset-là. Et vous allez voir, c'est très intéressant, ça va répondre à nos questions. Alors, il y a deux traductions. Il y a il y a trois traductions en araméen de la Torah. Vous savez, il y a Unkelos, il y a Yonatan ben Uziel et aussi Targum Yerushalmi. Donc il y a Yonatan ben Uziel et Targum Yerushalmi qui vont expliquer ce verset-là. Alors des fois c'est très succinct et des fois c'est très très long. Alors c'est en araméen, c'est un petit peu difficile. Et là, Baruch Hashem, dans ce livre-là, cette explication est ramenée en hébreu, en Lashon HaKodesh. Donc beaucoup plus facile à comprendre. Et on va comprendre la discussion. Alors ce qu'on croit être une dispute entre Abraham et Sarah. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Hamasi alecha, on m'a volé, on m'a agressé. Ve'amra Sarah le Avraham, elle a dit, Sarah Avraham, kol abizionot, shenigremuli, miagar, toutes les bizionot. Comment on traduit en français? Humiliation, on va dire. C'est bien ou pas? Toutes les rabaissements, humiliations, d'accord, que j'étais victime de la part de Agar. Be'ashmatecha, pardon. Elles sont. À cause de toi, c'est ta faute. Moi, j'ai quitté ma maison, mon père, et j'ai quitté ma famille. D'accord? Et mon pays. C'était quoi mon pays? Moi, j'habite à Haran. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une chanson? J'ai quitté mon pays. Ouais, c'est ça. J'y étais sûr. Ve'alarti imcha, je suis parti avec toi. L'Eretz Israël. En Eretz Israël, bien que à moi, Hachem, il n'a pas dit l'Echlecha. Qui Hachem, il a dit l'Echlecha? Avraham, pas Sarai. Maintenant, vous savez que la Ktuva, c'est la Ktuva. La Ktuva, c'est l'acte de mariage. Et dans la Ktuva, on écrit où est-ce que le couple va habiter. Et donc, apparemment, quand Avraham, il s'est marié avec Sarai, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Ktuva? Il y a marqué Haran. Et donc, il dit à Sarai, viens, on part en Eretz Israël. Elle aurait pu refuser, Sarah. Elle aurait pu dire, non, je reste ici, pourquoi je suis bien ici, j'ai tout. Je vais en Israël et il y a la famille là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je veux partir? Et malgré tout, moi, Sarah, j'ai accepté de partir pour qui? Pour toi, Avraham. Vegam iskamti, et j'ai aussi accepté les idbazot de m'humilier, les mantras pour toi. Chez qui? Chez Pharaon. Rappelez l'histoire de Pharaon ou pas? Quand ils sont arrivés en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dis que t'es ma sœur. Pourquoi dis que t'es ma sœur? Pourquoi dis que t'es ma sœur? Parce que si tu dis que t'es ma femme, qu'est-ce qui va m'arriver? Ils vont me tuer pour te prendre. Dis que t'es ma sœur, et comme ça, ils vont me faire des cadeaux, ils vont être sympas avec moi pour essayer de t'avoir. D'accord? Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis humilié. Je me suis rabaissé. Pour qui? Pour toi. Pour pas qu'on te tue à toi. Alors, je sais pas, mais on aurait pu imaginer qu'une femme, elle aurait dit à son mari, je sais pas, t'aurais dû te battre pour moi, t'aurais dû
Je sais pas, non, moi j'ai accepté de m'humilier pour toi, Abraham. Après, c'est très humiliant pour une femme. D'accord, il y a son mari qui est là, on la prend, on l'emmène chez Pharaon, chez Mishmor, c'est terrible. C'est vrai que c'est pour sauver son mari, mais c'est humiliant malgré tout. Et quand j'ai vu que qu'on n'avait pas d'enfant, Mimcha, de toi, hein, qu'est-ce qui va se passer? Iskamti miretsoni ou les mantras, j'ai accepté de ma propre volonté et pour toi, bien que tu ne me l'as pas demandé, quoi? Les Shacher et Agar Shifrati 2, libérer ma servante Agar. Pourquoi? Afin que tu la maries et que tu aies un enfant avec elle. D'accord? Ou les achar sherata, et après que tu as vu que Agar, elle est tombée enceinte de toi, et elle a commencé à m'humilier, qu'est-ce que t'as fait toi, Abraham? T'as rien fait. Vers la tâche à takta, tu t'as rien dit. Et donc j'ai dû supporter les humiliations. Je m'arrête un instant. Un homme, il est puni pour 3 raisons. Ou bien parce qu'il a fait des fautes, d'accord? Ou bien parce qu'il n'a pas fait de faute, mais c'est ce qu'on appelle Issourim chez Ahava. Hachem, pour lui donner plus de mérite, alors il lui envoie des épreuves, des difficultés. Oui, ça s'appelle Issourim chez Ahava. Tu n'as pas fait de faute, mais on t'envoie des souffrances pour avoir plus de mérite. Et la 3e chose pour laquelle un homme il peut souffrir, c'est à cause de la midatadine. C'est quoi midatadine? L'attribut de rigueur. C'est comme si qu'il a une épée au-dessus de la tête, ou comme si on avait une colère contre lui. Où il y avait quelque chose qui n'allait pas, on n'était pas content après lui, où il y avait un... Mais sans raison réelle. Midatadine. Maintenant, Sarai, elle comprend que c'est pas à cause de ses fautes qu'elle n'a pas d'enfant. Et c'est pas à cause de Issourim chez Lava qu'elle n'a pas d'enfant. C'est pas à cause de tout ça. C'est à cause de quoi? Tu entends, M. Amir? C'est à cause de quoi? Midatadine. L'attribut de rigueur, il est contre elle maintenant. Il se bat contre eux, contre Avram et Sarai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Avram et Sarai? Pourquoi est-ce que la rigueur, elle se bat contre eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. C'est des gens très très bien. Le problème, entre guillemets, le problème, c'est qu'ils doivent donner naissance à qui? Au peuple juif. Et donner naissance au peuple juif, ça plaît pas à qui? Au Sitra Achara, aux forces du mal, ça plaît pas. Et donc, les forces du mal, la midatadine, la rigueur, elle se plaint, non, ma pitob, les laisse pas se marier, laisse pas avoir des enfants. Quoi, il va y avoir maintenant les juifs dans le monde, il va y avoir la morale, il va y avoir ceux qui vont transmettre le nom de Dieu dans l'univers. Donc, elle se bat contre nous. Elle se bat contre nous, elle ne veut pas nous laisser naître. D'accord? Là, on est avant la naissance du Ham Israël, on ne veut pas nous laisser naître. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Sarah, elle dit, écoute, la seule façon de vaincre la midatadine, c'est ce qu'on a midatadine aussi, la tribu de rigueur, c'est ce qu'on appelle la nature. La nature, c'est le din. C'est de faire quelque chose qui est hors nature, qui est au-dessus de la nature. Et c'est ce qu'elle va accepter de faire, Sarai. Elle va accepter de se faire humilier. D'accord? Lorsque tu es marié avec un homme honorable et tu acceptes de tout quitter pour aller le suivre malgré la famine, tu acceptes qu'on te prenne et qu'on t'emmène en prisonnier en faisant passer ton mari pour, etc. D'accord? D'être pris par le roi d'Égypte, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Elle a accepté toutes ces humiliations, Sarai. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté? Parce qu'elle sait que maintenant, pour mériter un enfant, elle doit s'humilier. Elle doit montrer qu'elle est capable de faire des grandes choses pour le Ham Israël. Mais le problème, c'est que ça ne suffisait pas. Ces humiliations qu'elle a reçues de Pharaon, tout ça, ça ne suffisait pas. Il fallait faire plus grand que ça, plus que ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accepter de se faire encore plus humilier. Comment? En acceptant de rentrer une concubine chez elle. Alors demandez à vos femmes, pour ceux qui sont mariés, est-ce qu'elles seraient d'accord de rentrer une concubine chez elle? Demandez est-ce qu'il y a une femme qui serait d'accord? Bien sûr, je suis d'accord, amène-la, je vais bien la recevoir, t'inquiète pas, avec le rouleau à pâtisserie. Jamais une femme, elle accepte une chose pareille.
Surtout quand elle n'a pas d'enfant, c'est pour que son mari ait un enfant. Et quand le mari aura un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Avec qui il va faire goulou-goulou comme ça? Avec le fils de l'autre. Et moi, je vais faire quoi? Moi, je vais faire la vaisselle. Quand on va faire goulou-goulou avec le gosse de l'autre. Donc une femme, demander ça à une femme, aussi de savoir quelle qu'elle est, c'est très difficile. On voit que quoi? Que Sarah, elle va accepter cette chose-là. Elle va accepter de se rabaisser. Et c'est ce qu'elle est en train de dire là. Abraham, regarde toutes les souffrances que je vis maintenant. Regarde toutes les souffrances que je vis maintenant. Maintenant, comment est-ce qu'elle finit la discussion? On aurait imaginé, dans un couple, entre guillemets, normal, comment elle finit la discussion là qu'on a ramenée ici? Voilà, tu vas chez ta mère, moi je rentre chez ma mère, ou va-t'en, ou on rompt, ou un truc pas bien. Regardez ce qu'elle dit Sarai. Regardez ce que c'est beau. Regardez ce que c'est les imaot. Les fichar. C'est quoi les fichar? C'est pour cela. Il nous dit ici, Kelomar, Kaet ani betucha. Maintenant, à ce moment-là, je suis sûr et certaine que quoi? Idgale lifne akadosh bochu el bon agadot shenigram libikar. Que maintenant est dévoilé devant le Saint béni soit-il quoi? Tout le Elbon. C'est quoi le Elbon? L'humiliation, la honte que j'ai subie. Le rabaissement que j'ai subi. Veitmale akadosh baruch hu rachamim alai ve'alecha. Et maintenant Hachem il va avoir pitié de moi et de toi. Sarah, elle n'a pas répondu aux humiliations. Elle n'est pas partie crier, elle n'est pas partie dire non. Elle a rien dit, elle a fermé sa bouche. Elle a accepté toutes ces humiliations. Et bien, grâce à ça, quoi? Ya'aseh shalom benenu, il va faire la paix entre nous. Ve'ivaled li mimcha ben. Et il va naître de nous deux quoi? Un enfant. Ou miazera azeh imalet kol haolam. Et cette descendance-là, cette zera, elle va remplir le monde. D'accord? C'est qui? C'est nous. Velo nistaeoter lebena shel Hagar hamitrit. On n'aura plus besoin des enfants de Hagar, la mitrite égyptienne, qui est la fille de Pharaon, qui est la petite fille de Nimrod. C'est qui Nimrod? Celui qui t'a jeté dans la fournaise ardente. Donc on voit que quoi? En réalité, Sarai, pas seulement elle a accepté, elle les a acceptées avec joie, les souffrances. Et maintenant qu'elle a bien souffert, elle a bien été humiliée, elle dit à Abraham Avinu, je suis sûr, j'ai tellement maintenant souffert, j'ai tellement été humilié, que c'est sûr et certain que quand je m'en il va m'envoyer un enfant. Maintenant vous allez me dire quoi? C'est du... Quand on se met des coups, des coups tout seul, elle s'est torturée elle-même. Alors ça, on peut rajouter un truc qui ne ramène pas ici. C'est qu'en réalité, les Mekoubalim, ils expliquent que Abraham, il ne pouvait pas avoir son premier enfant avec Sarah. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il est ce qu'on appelle Ben Nida. Ben Nida, il a été créé dans une période d'impureté. D'accord? Quand son père et sa mère, ils étaient impurs. Et donc, il avait une zouama. C'est quoi une zouama? Il avait une impureté, il avait une saleté en lui. Et cette saleté-là, alors, il fallait qu'il l'enlève de lui. Il l'enlève de lui. Maintenant, à qui il va refiler cette saleté-là? Il va le filer à Ishmaël. Et seulement après qu'il a enlevé cette saleté-là, donc cette zouama-là, cette impureté, il va faire la Brit Mila. Pourquoi? Les Mekoubalim, ils expliquent que cette impureté-là, elle était accrochée à la orla. Alors c'est spirituel, hein, c'est pas matériel, on imagine bien que c'est un truc spirituel. Elle était accrochée à la orla, au prépuce d'Abraham. Donc elle va, après ça, il va faire la Brit Mila, et là maintenant il va être pur. Et l'enfant qui va naître, c'est qui? Ça va être Yitzhak. Maintenant, alors, vous allez dire d'où elle savait, Sarah, elle savait pas, on n'en sait rien si elle savait pas. Mais apparemment, Sarah, elle était au courant de ça, elle savait qu'il y avait ces choses-là. Et donc, elle se dit, quoi, mon mari doit avoir un enfant avec quelqu'un d'autre avant que moi j'ai un enfant avec mon mari. Mais attendez, il n'y a pas un autre moyen de faire, il n'y a pas un autre moyen d'arranger, il n'y a pas un autre truc, s'il va se tromper 25 fois migvé, ça ne marche pas, s'il se fouette, il n'y a pas un truc, autre chose. Quoi, je dois rentrer une étrangère chez moi? C'est terrible. Oui ou non? Eh bien, Sarah, elle va accepter cette épreuve-là. Elle va prendre cette étrangère-là, elle va la rentrer chez elle. Et c'est pour ça que ce n'est pas de la torture personnelle. C'est qu'elle devait passer par là. Elle savait qu'elle devait passer par là. Et elle s'est humiliée. Elle l'a fait malgré tout. Si c'est ça qui va faire mettre leur âme Israël, alors je le fais. Et elle va accepter. Et c'est comme ça qu'elle va... Maintenant, qu'est-ce que nous, on apprend de cette paracha-là? Qu'est-ce que nous, on apprend?
On apprend, alors il ne faut pas être, aimer les souffrances, mais il faut savoir qu'il y a une grande ségoula dans les bisionotes, dans l'humiliation. Lorsqu'un homme il t'humilie, lorsqu'un homme, une fois, quelqu'un il te fait du mal, d'accord, et toi, tu te tais, toi, tu acceptes ces souffrances-là, ça a une force extraordinaire de déchaîner le ciel. Et il y a beaucoup d'histoires de gens qu'on raconte, que des gens qui ont été humiliés, qui se sont tus, ils ont prié, ils ont été exaucés. Il y a une histoire qui est très très connue, mais il y a la suite de l'histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, l'histoire. Je ne sais pas si je l'ai écrit, je crois que j'ai écrit la suite de l'histoire. Je ne sais pas, vous la connaissez. En tout cas, c'est quoi l'histoire? C'est qu'un jour, il y a un monsieur, il est parti voir Ephraim Kanevski à l'époque. Il a dit, j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit, Ephraim? Fais-toi bénir par quelqu'un qui se fait humilier et qui ne répond pas. Vous connaissez l'histoire ou pas? Tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne la connaît pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, cette personne, je me rappelle plus très métal, mais je crois qu'un jour, on était dans un mariage comme ça, une soirée, et il y a un bonhomme qui arrive devant un autre bonhomme, il commence à lui hurler dessus, à lui crier dessus, à lui dispute, un truc incroyable. Et le bonhomme, il se fait crier dessus, il devient tout rouge, et il répond pas. Il répond pas, il répond pas. Et là, l'autre, il insiste, il insiste, il insiste. Et là, on sent que ça, c'est un volcan en lui, il a envie de répondre, il a envie tu peux pas se faire humilier comme ça. Et le bonhomme, l'autre, il voit ça, il s'approche du bleu, je t'en supplie, réponds pas, je t'en supplie, réponds pas. Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Je t'en supplie, réponds pas, après je t'explique, En tout cas, le bonhomme, il se contient, il répond pas. Et il lui raconte, après, il m'a dit, si je veux avoir un enfant, je dois me faire bénir par un homme comme toi, un homme qui s'est fait humilier en public, mais qui n'a rien répondu. Alors le bonhomme, il a béni, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un enfant. Très belle histoire. Où est-ce qu'elle a écrit cette histoire? Dans un des livres du Rav Yitzhak Zilberstein. Maintenant, la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a un jour, une dame, elle va à Méron avec sa fille. Sa fille n'a pas d'enfant depuis plusieurs années. Elle va à Méron, et là-bas, dans le bus, ou en dehors du bus plus exactement, il y a pareil une dispute. Un bonhomme qui se fait comme ça, insulter, crier dessus. Et la dame, elle se rappelle l'histoire du Rav Zilberstein. Elle va voir le bonhomme, elle lui en supplie, lui répondez pas. Je vais raconter ce matin l'histoire à quelqu'un, et il m'a dit, oh là là, on m'a jamais fait le coup là dans une soirée il y a quelques années. Non, c'est pas la même histoire, c'est une autre histoire. Ça vous pas rigoler? C'est pas marrant? Non, c'est marrant, hein, rigolez. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Laisse tomber. Elle lui dit, mais pourquoi? S'il vous plaît, lui répondez pas, il répondait pas. En tout cas, il lui répond pas. Et à la fin, il lui raconte ce que le Rav Zilberstein raconte, et que cet homme-là, il a béni, elle a eu un enfant, il dit, voilà, ma fille, elle n'a pas d'enfant. Bénissez-la, s'il vous plaît. Il l'a béni, et elle a eu un enfant, Mazal Tov. Maintenant, c'est quoi le principe ici? Hein? Non, elle était déjà mariée, la fille. Sûrement. Maintenant, le principe, c'est quoi? C'est que il y a des choses que selon la nature, je ne dois pas les recevoir. La seule façon de les recevoir, c'est uniquement si je change de système. Je passe du niveau du système naturel au système surnaturel, c'est moche comme mot, alors au système divin. D'accord? Et donc lorsque toi, tu as un comportement divin, tu as un comportement, allez bien on le dit, surnaturel, qui est au-dessus de la nature, alors Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi au-dessus de la nature. Si d'après la nature, tu ne devais pas avoir d'enfants, alors au-dessus de la nature, tu auras des enfants. Et où est-ce qu'on voit ça? On voit ça, donc de cette histoire, on voit aussi de Sarai, que par ce mérite-là qu'elle s'est contenue, elle a mérité d'avoir Yitzhak. Maintenant, hier, c'était la Iloula de Rachel Imenu. On voit aussi que Rachel Imenu, c'est exactement la même raison. Pourquoi elle a mérité, elle, d'avoir des enfants? Pourquoi elle a mérité? C'est aussi, elle a été humiliée, elle s'est tue, Rachel. Et par ce mérite-là aussi qu'elle s'est tue, elle s'est humiliée, par ce mérite-là, à la fin des temps, par le mérite de Rachel, Akadosh Baruch Hu, il va ramener les exilés. D'accord? C'est par le mérite de Rachel, parce qu'elle a su se contenir. Donc, ne nous disputons pas. Quelqu'un qui se fait humilier, il doit comprendre que c'est un cadeau qu'il reçoit du bon Dieu ici. Et qu'il accepte les souffrances avec amour. Donc, je suis un beau parleur, mais je ne venez pas m'énerver. Non, j'espère Hachem que je surmonterai toutes les épreuves. Mais j'en veux pas des épreuves. Hein. Ne me les amenez pas. Non, on ne peut pas les demander. Mais si, Hasbe Shalom, ça nous arrive, alors il faut savoir assumer, il faut savoir surtout en profiter. Voilà, Bezrat Hachem, Chazak Baruch.